Ce 10 mai, c'est la journée officielle en France de mémoire de l'esclavage. En clair, c'est la journée de commémoration de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Suite à la loi Taubira, donc cette députée française, puis ministre, qui a donné son nom à la loi votée le 10 mai 2001, la traite négrière transatlantique, l'esclavage ont été reconnus comme crimes contre l'humanité. Et cette loi a donné naissance à cette journée annuelle de la mémoire de l'esclavage qui se tient tous les 10 mai. L'occasion pour moi d'interpeller les nôtres, de réveiller les Noirs. Les Noirs doivent respecter leurs ancêtres. Vos ancêtres ont été réduits en esclavage. Ils n'étaient pas des esclaves. Vos ancêtres étaient des nègres marrons. Ils étaient des hommes libres. Avec un grand H, bien sûr, homme. D'accord? Leur histoire ne commence pas avec l'esclavage. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Vos ancêtres ont bâti des civilisations millénaires. Vos ancêtres étaient des rois et des empereurs. Vos ancêtres étaient dignes et forts. Il est grand temps que les Noirs commémorent, rendent hommage, prient leurs ancêtres. On a suffisamment sali la mémoire de vos ancêtres. On vous dit que c'est Victor Schœlcher qui a mis fin à l'esclavage. Or, il y a eu des rébellions avant la fin de l'esclavage qui a poussé la France, empire colonial, à mettre fin à l'esclavage. C'est parce que beaucoup de colonies se sont rebellées. C'est parce que Haïti s'est rebellé. D'accord? C'est parce que Toussaint Louverture, Dessalines et autres ont sonné la révolte à Haïti, permettant à Haïti de devenir le premier État noir libre, que la France s'est décidée à mettre fin à l'esclavage, parce que ce n'était plus tenable. Vos ancêtres étaient des nègres marrons, c'est-à-dire ils se sont rebellés. Vos ancêtres étaient des rebelles. On vous a dit que vos ancêtres vous ont vendu. C'est faux. Il y a eu des razzias négrières en Afrique. C'est-à-dire la France, notamment la Grande-Bretagne, le Portugal ou les États-Unis, tous les empires coloniaux sont arrivés en Afrique avec des armées bien rodées, avec des militaires bien entraînés. Ils sont venus vous faire la guerre avec des armes de pointe. Vos ancêtres n'ont jamais vendu leurs enfants. On les a obligés à se soumettre. Ils risquaient la mort. Mais pendant qu'ils risquaient la mort, ils se sont battus comme ils ont pu. D'accord? Il y a d'autres peuples qui ont disparu, ou presque, de la circulation de l'histoire. Les aborigènes en Australie, il y en a combien aujourd'hui? Il n'y a presque plus d'aborigènes en Australie. D'accord? En Amérique du Nord, combien il reste des Indiens? Il n'y a presque plus d'Indiens aux États-Unis ou au Canada. Vos ancêtres ont pu survivre. C'est parce qu'ils se sont battus pour vous. Ils se sont battus pour nous que nous sommes là aujourd'hui. D'accord?
Ils se sont rebellés. Ils ont combattu comme ils ont pu, avec leurs moyens. Donc les Noirs, il est temps de les honorer, de rendre hommage à vos ancêtres, de les remercier parce qu'ils ont fait couler leur sang pour qu'aujourd'hui, vous existez. Ubuntu, c'est ça Ubuntu. D'accord? Si nous existons, c'est parce qu'eux, ils ont existé. Ils ont donné cher de leur peau. D'accord? Il faut que les Noirs vous vous mettez à lire. D'accord? Parce qu'il y a un dicton qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Noir, mets-le dans un livre. D'accord? Il est temps que les Noirs se mettent à lire des bouquins d'histoire écrits par des Noirs, par des Africains, par des panafricanistes. D'accord? Et vous comprendrez ce qui s'est passé pendant la traite négrière, ce qui s'est passé pendant l'esclavage, qui a duré 4 siècles. En tout cas, la traite transatlantique a duré 4 siècles. De 1400 et des poussières à 1800 et des poussières. Vos ancêtres se sont rebellés. Toussaint Louverture, Dessalines se sont rebellés en Haïti. Et partout dans les colonies où il y avait l'esclavage, il y a eu des rébellions partout. Il y a eu des rébellions à l'île Maurice. Il y a eu des rébellions dans les dom-toms. Il y a eu des rébellions en Afrique pendant même les razzias négrières. Il faut honorer les ancêtres, chers Noirs, chers Africains. Vos ancêtres étaient des savants. Ils ont bâti des civilisations millénaires, comme l'Égypte antique, comme les royaumes Ashanti, comme le royaume Congo, comme le royaume Mossi. Et ne croyez pas que toute l'Afrique a été réduite en esclavage. Il y a plein de villages africains, dans plein de pays africains, qui ont survécu à l'esclavage. C'est parce qu'eux, ils ont survécu que nous sommes ici aujourd'hui. D'accord? Vos ancêtres étaient des vaillants combattants. Il y a eu des rébellions en Afrique du Sud aussi. Il est grand temps d'honorer vos ancêtres, qui n'étaient pas aussi des païens. Vos ancêtres connaissaient Dieu avant que les nations esclavagistes arrivent en Afrique, avant les nations qui nous ont colonisés arrivent en Afrique. Vos ancêtres connaissaient Dieu, n'étaient pas des païens. On leur a imposé plein de choses, notamment les religions révélées. Il y a des livres qui en parlent. De la guerre qui a été menée à vos ancêtres pour leur imposer le christianisme, pour leur imposer l'islam. D'accord? Vos ancêtres ne sont pas convertis volontairement. D'accord? Vos ancêtres, il faut les célébrer parce que leur sang a coulé pour nous. D'accord? Avant l'esclavage, l'Afrique, c'était une terre d'exception. C'était une terre savante. Les gens vivaient librement. Dans certains pays, il n'y avait même pas de prison. D'accord? Grâce à la spiritualité, nos ancêtres réussissaient
à mettre en place une harmonie. Vos ancêtres étaient contre la guerre. Ils étaient pour l'harmonie, pour la paix. En Égypte antique, par exemple, nos ancêtres avaient la connaissance de la poudre à canon. Mais ils n'ont jamais créé de bombe atomique. Parce qu'ils ne croyaient pas en la guerre comme solution pour pacifier ce monde. D'accord? Dans d'autres pays comme le Mali, à Tombouctou, c'était le centre culturel, le centre d'enseignement mondial. Les Européens venaient étudier à Tombouctou. Les Américains. Est-ce que vous savez que les premières universités au monde ont été créées à Tombouctou? Intéressez-vous à votre culture, à votre histoire, les Noirs, et réveillez-vous enfin. Et n'acceptez pas l'ordre établi. D'accord? C'est parce que vos ancêtres étaient forts, dignes, savants, sages, qu'ils ont été réduits en esclavage qu'on les combat jusqu'à aujourd'hui. On ne combat pas votre couleur de peau. Mettez-le dans votre tête. On ne combat pas votre couleur de peau comme ils veulent vous faire croire. Ils combattent votre intelligence. Ils combattent votre sagesse. Ils combattent vos gènes qui sont puissants. Ils combattent votre histoire qui est phénoménale, pharaonique. Ils combattent tout ça, tout ce que vous représentez. Voilà pourquoi ils se servent de la culture, de la spiritualité, pour vous laver le cerveau. Il est grand temps que les Noirs se lèvent et célèbrent leurs ancêtres et se réconcilient avec leurs origines, leurs racines. Parce que vous avez une histoire grande. Il y a de quoi être fier de notre histoire si vous commencez à apprendre votre histoire. Et votre histoire ne commence pas avec l'esclavage. Au contraire. L'Afrique est le berceau de l'humanité, est le berceau des civilisations, est le berceau de la spiritualité. D'accord? Vos ancêtres étaient les premiers sur cette terre. Et pendant 300 000 ans, ou presque, ils ont vécu sans rencontrer d'autres peuples. Pourtant, ils ont visité le monde entier, mais n'ont jamais colonisé personne. Au contraire, ils ont établi des civilisations même en Europe, en Amérique du Sud. Lisez les Noirs, il faut se mettre à lire, à respecter vos ancêtres, à les honorer, à les prier. Et à dire non à ces fables qu'on vous raconte. Vos ancêtres étaient des nègres marrons. Ils étaient des êtres spirituels. D'accord? Ils avaient une âme, un esprit. Ce n'étaient pas des êtres matériels. Comme vous et nous, nous sommes devenus matériels. Nous ne sommes pas des êtres matériels à la base. D'accord? Et l'esclavage, c'était le début du capitalisme. Il faut dire non au capitalisme. D'accord? Et trouver un moyen de se réconcilier avec nous-mêmes. Si vous faites ce travail, les Noirs, moi je vous dis, de réconciliation avec vous-même, avec vos origines, avec vos racines, avec qui vous êtes, vous allez dire non à tout ça là qui se passe en Afrique aujourd'hui. D'accord? Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de cette chaîne. Ici on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de la spiritualité et de l'actualité africaine. On parle de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants. Et on parle aussi de tous les tabous et coutumes de la communauté noire. D'accord? En ce jour du 10 mai, célébrons nos ancêtres. Il faut les remercier. D'accord? Parce que si vous n'avez pas joué un grand rôle
pendant ces traites négrières, pendant l'esclavage, pendant la colonisation, nous ne serions même pas là. D'accord? Je vous rappelle que les Indiens, il n'y en a presque plus en Amérique. D'accord? Les aborigènes en Australie, il n'y en a presque plus non plus. Nos ancêtres se sont battus pour que nous soyons là. Ne serait-ce que pour ça. Il faut se battre pour eux. D'accord? Vive le peuple noir.